s'agit de la catégorie entreprise. Parmi les sélectionnés, nous avons Terre et Eau, qui œuvre dans la préservation des écosystèmes terrestres et aquatiques. Nous avons Habitam, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous avons Po Concept, spécialisé dans la production des plantes ornementales, forestières et aussi aromatiques, basée à Chirongui. Nous avons Albioma, une entreprise de production d'énergie renouvelable, et également l'Agence régionale de la régulation énergétique qui accompagne les habitants pour économiser leur énergie au quotidien dans leur maison. Parmi ces sélectionnés, nous allons avoir un lauréat et je vais appeler Monsieur Frédéric Pollen, le directeur de TPC, s'il vous plaît. On l'applaudit. Alors, je suis ravi d'appeler le lauréat de la catégorie entreprise qui est Po Concept. Po Concept. Comment allez-vous, monsieur ? Félicitations, avec plaisir que je te remets ce prix-là. Merci beaucoup. C'est un plaisir de recevoir ce prix. Une belle reconnaissance pour votre structure. Alors, depuis déjà une dizaine d'années, il me semble, vous avez créé votre enseigne pour la plantation des végétaux ici à Mayotte, notamment les plantes ornementales, forestières ou encore des plantes aromatiques. Vous avez vu l'avancée de votre structure et surtout des initiatives qui émergent, qui essaiment par-ci, par-là à Mayotte, de plus en plus pour soutenir les activités dans votre domaine. Je m'appelle Abdallah Ibrahim, je suis le dirigeant de la société Po Concept. C'est une société agricole à responsabilité d'une quinzaine de salariés. Notre cœur de métier, c'est la production de végétaux, des végétaux pour la forêt, des végétaux ornementaux et des végétaux pour les projets urbains, tels que le caribus et autres. J'ai été nominé, les gens connaissent mes activités, je n'ai pas demandé à être là. Et par surprise, on m'a nominé. Je pense que mon travail a tapé à l'œil à différentes personnes et ils ont jugé utile de me décerner un prix. C'est pas mon univers, les médias ainsi que la remise de prix. Moi, on me retrouve plutôt dans ma pépinière agricole, en train de planter des végétaux, donc je suis assez content. Alors, le premier des gros défis, c'est la revégétalisation du territoire. Et cela passe par d'autres défis qui sont tout ce qu'il faut faire pour produire ces végétaux et les mettre à disposition des acteurs de l'environnement qui plantent et qui animent le monde rural. Alors les difficultés de terrain, c'est que par exemple pour planter les végétaux de chez nous, on a du mal à les retrouver maintenant parce que le cyclone Chido est passé par là, mais aussi la dégradation de l'environnement par les personnes qui travaillent de manière informelle dans la forêt. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une réelle difficulté à exercer notre métier. Le trophée vient apporter une certaine reconnaissance de notre savoir-faire dans le domaine et un certain encouragement dans tous les projets que nous menons. Et en dernier lieu, ça va nous apporter de la visibilité et c'est un couteau à double tranchant, hein, ça peut être bon ou mauvais, mais au moins on sera visible dans nos activités. Il faut qu'on continue à rêver d'un pays tranquille, d'une nature profitable, d'un environnement gai et productif. Et donc, j'encourage tout le monde, la population, les enfants, les grands, à œuvrer pour la nature. Et chaque pierre que quelqu'un va poser va être utile pour le résultat final. La Somapresse, alors là, la Somapresse, des gens magnifiques qui sont hargneux, qui s'accrochent et qui luttent pour que cette cause avance. Et je les remercie grandement pour m'avoir contacté et pour m'avoir poussé à aller de l'avant. Il faut agir collectivement et c'est parfait. Merci infiniment et beaucoup de courage pour la suite.